La virgule fait le point sur la situation de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une idée à vous soumettre qui va sans doute faire mal à beaucoup de fans. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le PSG doit se séparer de Donnarumma. Personnellement, c'est un gardien que j'apprécie beaucoup. J'adore les équipes qui se fient à un gardien, qui le gardent des années, qui devient emblématique. On va pas faire toute la liste. Il y a plein de grands clubs européens qui résonnent comme ça. J'aurais aimé que le Paris Saint-Germain suive cette lignée avec le portier italien. Aujourd'hui, force est de constater que c'est dur. Il a toujours été bon sur sa ligne. Il a toujours été exceptionnel sur sa ligne. On est obligé aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, depuis quelques semaines, quelques mois, c'est plus le cas. Il est plus monstrueux sur sa ligne. Évidemment, en exergue, sa petite boulette, allez, avec de grosses guillemets, contre l'Atlético Madrid, où il a une parade à faire et malheureusement, il la fait pas. C'est là que c'est dur d'être gardien. Tu as une chose à faire pendant 90 minutes, tu le fais pas, bah, tu te fais lyncher, alors que pendant tout le reste du match, tu n'avais rien à faire à part tenir une cage. Mais force est de constater, oui, c'est Donnarumma, ça devient trop léger aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Surtout quand tu as Luis Enrique, surtout quand tu es dans ce football moderne où le rôle du gardien n'est plus juste d'éviter de prendre des buts, mais aussi de jouer, de faire jouer, d'occuper un vrai rôle dans la création du jeu. C'est pas comme à l'ancienne où voilà, tu faisais tes arrêts, tu balançais devant et puis c'est bon, tu faisais ton taf. Non. Et l'exemple que je vais vous donner, c'est tout simplement celui d'Arsenal. Ramsdale était le meilleur gardien de Première Ligue. La saison d'après, Arteta, qui est aujourd'hui pour moi le meilleur coach d'Europe, va chercher David Raya, qui est gardien à Brentford. Brentford, à ce moment-là, ça, comme toujours, mais ça loge le bas de Première Ligue. Personne ne parle vraiment de ce portier-là. Et aujourd'hui, il fait partie peut-être du top 3 des meilleurs gardiens. C'est un des meilleurs coups qui fait le Arsenal sous l'ère Arteta. Et voilà, et en fait, il t'impulse une création, un jeu qui démarre du gardien jusqu'au bout, jusqu'à Havertz. Et c'est là que j'ai envie de donner les clés à Luis Enrique, parce que je suis certain, vous aussi, que Luis Enrique n'est pas un fan de Donnarumma. On sait qu'au pied, quand tu es espagnol, quand tu viens du Barça, tu as des attentes. En plus, quand sur le banc, tu as des mecs comme Tenas qui ont sacrément du ballon, il doit être dégoûté. Et c'est sûr qu'il est dur à bencher parce qu'à côté, tu n'as pas tant de matière que ça, parce que c'est dur aujourd'hui de choisir de mettre Donnarumma sur le banc, parce que c'est un gros salaire, parce que ça parle de prolongation. Et je pense qu'on ne doit pas le prolonger. Pour moi, si aujourd'hui Luis Enrique décide de ne pas conserver le portier italien, ça montre qu'il a pris la mesure de cette équipe, qu'il veut la créer du début à la fin. Il veut choisir les joueurs avec qui il part au combat, il veut s'inscrire dans la durée, parce que oui, quand tu changes ton gardien, surtout dans ce football moderne là, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose de complètement dingue qui peut être impulsé. Et j'ai 3 profils à vous soumettre qui peuvent être très intéressants, 3 profils différents, pas tant dans leur manière d'être sur le terrain, plus dans leur situation vis-à-vis de leur club. On a un gardien de 31 ans, un de 23, un de 25. Le premier, alors il est peut-être évident parce que c'est le meilleur gardien d'Europe au pied depuis les 5-6 dernières années. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat. Et quand tu vois le Paris Saint-Germain là, ce Paris Saint-Germain là, tu te dis que avoir un très beau jeu au pied, ça peut te permettre beaucoup de choses, pas forcément en point d'appui, mais on l'a vu notamment Maignan avec l'équipe de France, de balancer devant, de t'offrir des opportunités très rapides. Ce gardien-là, c'est Ederson, le Brésilien de Manchester City, qui arrive en fin de contrat en 2026, j'ai sous les yeux. Ça parle d'un départ parce que ça y est, le cycle commence à se terminer côté Manchester City. Ça va un tout petit peu moins bien. Ça part du départ de Pep Guardiola. Donc il y a quelque chose à faire, je pense, avec ce gardien-là. Soit tu attends qu'il soit libre et tu peux faire ça parce que Donnarumma a un contrat jusqu'en 2026 et celui d'Ederson termine en 2026. Donc tu peux peut-être faire quelque chose. Tu peux aussi te dire que tu veux gagner du temps et tu peux donner un petit chèque à Manchester City et tu peux essayer de faire partir Donnarumma qui malgré tout a encore une belle cote. Mais bon, je pense qu'il y a de nombreux clubs qui ne seraient pas intéressés parce que il a trop de lacunes, que ce soit dans l'espace aérien, que ce soit au pied. C'est l'anti-modernité absolue et on sait que ça plaît absolument pas. 31 ans, contrat jusqu'en 2026, il peut s'offrir un dernier défi, ça fait quelques années qu'il vient à Manchester, je pense que rejoindre la capitale de la mode, la ville lumière, ça peut lui faire du bien. Donc pourquoi pas il est chez Gestifut, donc Mendes, ça c'est quelque chose qui joue, parce que oui, c'est important que les agents puissent bien placer les joueurs, s'entendent bien avec les directions des clubs, c'est plus que le cas avec le Paris Saint-Germain, donc pourquoi pas Ederson au Paris Saint-Germain. En plus pour Luis Enrique c'est très bien, tu vas chercher un gardien avec certes un gros contrat,
mais qui vient d'avoir 31 ans. Tu te mets pas non plus trop en danger, mais tu t'assures les 3-4 prochaines années. Lui, ça peut le chauffer. Voilà, donc c'est un profil que je soumets, moi, qui m'intéresse beaucoup. Donc oui, aujourd'hui, je prends à la place de Donnarumma Ederson. Le deuxième, évidemment, on parle beaucoup de lui, notamment avec le dernier rassemblement de l'équipe de France, c'est Lucas Chevalier. Il vient de fêter ses 23 ans début novembre, donc là on est sur un profil complètement différent, tout jeune, un petit peu plus grand qu'Ederson, hein, on est sur... non, je dis des bêtises, c'est le prochain profil que je vais vous présenter qui fait 1m86, là on est sur 1m89, je pense que le gaucher de Manchester City doit être un peu plus grand, en tout cas l'impression visuelle me fait dire ça. Chez Lucas Chevalier, on est sur autre chose, on est sur un portier peut-être moins bon au pied, mais qui sur sa ligne est meilleur. Je trouve que il a une explosivité, il a une surmotivation dans les buts, il a une rage en lui qui lui permet de bondir sur absolument tous les ballons. Il impressionne, et il impressionne pas contre n'importe qui. Contre la Juventus, contre le Real Madrid, contre l'Atlético Madrid. L'année dernière contre Aston Villa, où il fait un match fabuleux. Enfin, c'était Martinez, donc malheureusement au penalty ça a fait quick, mais il fait un match fabuleux. Donc, grosse perf contre les grosses équipes, tu peux cocher. En plus de grosses perfs contre les grosses équipes, il connaît la Ligue 1. Bon, c'est un gardien, mais ça peut jouer quand même. Je vous donne ses statistiques. Il a démarré 11 matchs avec Lille cette année, 5 clean sheets. À titre comparatif, Donnarumma a été blessé, on le sait, et a été père, donc il a raté 3 matchs. Il a joué 8 matchs, 2 clean sheets, sachant que la défense du Paris Saint-Germain est censée être supérieure à celle de Lille. Donc oui, ça en dit beaucoup sur le gardien qu'est et que peut devenir Lucas Chevalier, qui a un contrat jusqu'en 2027. On sait que c'est difficile de négocier avec le Lille d'Olivier Létang, qui fait pas de cadeau au Paris Saint-Germain. Mais je pense que Lucas Chevalier est en train d'exploser et peut partir l'été prochain dans un top club. Je vois notamment le Barça qui peut s'y intéresser. Absolument le Bayern, bien sûr, parce que De Neuer est plus très jeune, parce que Chesney et Ter Stegen, bon, côté Barça, Iñaki Peña, tout ça, je ne sais pas si ça va tenir la baraque encore de nombreuses années. Donc moi je pense qu'il peut attirer les grands clubs d'Europe, et notamment Manchester City aussi. Alors j'ai du mal à le voir à Manchester City, mais faut avouer qu'il fait partie des futurs grands gardiens. Tu vois qu'un Mamardashvili va rejoindre Liverpool, donc t'as pas besoin d'être hyper sexy, t'as pas besoin d'avoir le physique de Jude Bellingham, d'avoir des millions d'abonnés pour piquer l'œil des plus grands clubs d'Europe. Lui aussi, ouais, contrat jusqu'en 2027, j'en parlais. Il a une valeur pour l'instant selon Transfermarkt à moins de 30 millions à 25. C'est normal, il est en train de péter. C'est un gardien, donc les valeurs marchandes augmentent, mais plus gentiment que pour des ailiers gauche ou droit. Et voilà, aujourd'hui, s'il doit rejoindre le Paris Saint-Germain, ce serait à mon avis pour au moins 40-50 millions. Je suis prêt à les mettre. C'est un gardien qui monte en puissance. Je pense que quand Maignan sera blessé et sera plus là, c'est sur lui qu'on va devoir miser, parce qu'il est tout jeune. Dans 10 ans, il sera encore là, lui. Et j'aimerais que le gardien de l'équipe de France joue au PSG. En plus, il a absolument tout pour réussir, parce qu'il est bon au pied. Il est bon dans le duel aérien. Il a absolument tout. Donc, pourquoi pas Lucas Chevalier? Oui, ça fait un peu bateau, parce que tu te dis, oh, allez, il est bon en Ligue 1, allez, il va au PSG. Mais pourquoi pas? Parce que moi, aujourd'hui, si je dois faire un match de Ligue des Champions, je suis pas certain en l'état de mettre Lucas Chevalier derrière Donnarumma, parce que Donnarumma ne rassure plus. Donnarumma n'a plus cette image de patron. On sait que sur le terrain, il est limité dans sa palette, et ça pose problème dans le football moderne, et notamment en Ligue des Champions, parce que Donnarumma, il y a beaucoup d'erreurs contre le Real Madrid, contre le Bayern Munich, où il sort pas plusieurs frappes sur Coman, contre Newcastle, contre Milan, contre Dortmund. On va pas refaire la musique encore contre Arsenal, là où il fait une sortie hasardeuse, et même sur les 2 buts qu'on prend d'Arsenal, tu peux l'incriminer, mais bon, vous commencez à connaître le bonhomme. Et il y a peut-être un bonhomme que vous connaissez un petit peu moins, c'est le dernier profil que j'ai envie de vous soumettre. Vous l'avez forcément vu pendant l'Euro, il a été exceptionnel sur les pénaltys. Évidemment, le gardien de la Seleção, l'équipe portugaise de Diogo Costa, gardien qui est sous contrat jusqu'en 2027 avec Porto, il a toujours été là-bas, valeur marchande à 45 millions, excellent sur pénalty, fait sûrement partie du top 3 d'Europe, peut-être avec Donnarumma, sans doute avec Maignan qui est aussi très bon. 25 ans, 7 clean sheets sur 11 matchs en Liga NOS. Là, les stats parlent pour lui. Si vous me dites que les hommes mentent, mais pas les chiffres, bon, bah là, je crois qu'on peut pas faire plus clair. Là aussi, on est sur un gardien complètement moderne. Un peu plus petit, style un peu Navas. Il fait 2 cm de plus que Navas. 85-6 selon certains sites.
très bon au pied. J'ai regardé quelques highlights parce que c'est le gardien que je connais le moins, on va pas se mentir. Oui, je l'ai vu avec le Portugal. Je me suis pas tapé les 35 matchs de Liga NOS pour analyser Diogo Costa. Il y a une réactivité jeu au pied, il y a une aisance technique qui sera dans tous les cas supérieure à celle de Donnarumma. Donc oui, je pourrais opter pour un profil comme ça. Ça, on avait parlé il y a 2 ans, au moment des grosses hésitations après les boulettes de Donnarumma avec le Real Madrid. Donc oui, il était dans la discussion. Je pense que pour lui, c'est le moment d'exploser. C'est très bien d'être gardien de Porto. On sait que c'est commun chez les Portugais d'exploser et de quitter la Liga. On n'est pas en Angleterre là où c'est un déchirement et c'est très rare. Non, il y a beaucoup de Portugais qui s'en vont du Portugal et il y a surtout beaucoup de Portugais qui rejoignent le Paris Saint-Germain. Il est sous Gestifus, donc les négociations ne devraient pas poser trop de problèmes. Il rejoint un collectif qu'il connaît parfaitement en sélection. On va pas refaire toute la liste, mais il connaît quasiment tout l'effectif. Au pied, il est bon, comme je vous le dis. Sur coup de pied arrêté, il est en place, il est capable de sortir, il est capable de s'imposer. Donc, il a des qualités similaires un petit peu à celles de Chevalier. Sur sa ligne, je pense vraiment que Chevalier est le meilleur des trois. Mais le plus complet, finalement, je me demande si c'est pas Diogo Costa. Il a une palette impressionnante. Et c'est aujourd'hui ça qu'on demande à un gardien, être capable de tout faire. Ça ne suffit plus d'être grand et de se coucher vite, même si Donnarumma peine en ce moment. Il faut être capable de faire plein de choses. Et ces 3 gardiens sont aujourd'hui plus complets et m'intéressent plus que Donnarumma. Donc oui, ça me fait mal, mais je pense que Luis Enrique doit faire un choix fort et changer de gardien.